nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur vous accordent la joie et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chaque Eucharistie se veut une réponse à l'invitation que le Seigneur nous lance de participer au banquet de Cana et ainsi de célébrer les épousailles entre Dieu et son peuple. Disposons nos cœurs à accueillir le Christ qui nous invite au festin des noces du royaume. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-nous à ta présence et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les humains au salut, ouvre-nous à ton amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu prépares pour nous le festin des noces éternelles, ouvre-nous à ta joie et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille un jour au banquet éternel. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté.
et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus « délaissé ». À ton pays, nul ne dira « désolation ». Toi, tu seras appelé « ma préférence ». Cette terre se nommera « l'épousée ». Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le premier dimanche de l'Avent, avec la lecture semi-continue de l'évangile de Saint Luc, nous sommes dans l'année liturgique C. En effet, pour mieux situer le temps ordinaire dans la ligne de la manifestation du Seigneur, célébrée par la solennité de l'Épiphanie et par la fête du baptême de Jésus, chaque année, le 2e dimanche du temps ordinaire, on lit une page tirée de l'évangile de Saint Jean. Autrement dit, on retrouve chaque année, après la fête du baptême du Seigneur, le récit du début du ministère galiléen de Jésus avec l'évangile de Saint Jean. Ainsi, en année A, on lit Jean chapitre 1er, versets 29 à 34, où Jésus est présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En année B, on lit Jean chapitre 1er, versets 35 à 42, qui relate l'appel des premiers disciples. Voilà pourquoi, en ce 2e dimanche ordinaire de l'année C, la liturgie nous offre l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1er à 11, racontant le signe des noces de Cana en Galilée. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Ainsi, Saint Jean introduit solennellement l'épisode de Cana par la mention du 3e jour, ce qui ne manque pas d'évoquer le jour de la résurrection. Et il le termine par
tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était en Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Comme pour dire que ce qui va se passer maintenant à ce banquet de noces ne sera qu'un signe préfigurant l'événement pascal. Pour l'évangéliste Jean, ce signe de Cana fut le commencement des signes que Jésus accomplit, voulant dire que ce signe de Cana contient tous les autres signes. Mais de quoi Cana est-il donc signe? Certes, le thème des noces, évoqué 3 fois dans le récit, rappelle celui de la nouvelle alliance, celui des épousailles de Dieu et de son peuple, selon les prophètes. Ici, Jésus est manifestement l'époux qui donne le vin pour la fête. Il vient à coup sûr remplacer l'eau des purifications juives par le vin nouveau de sa vie. Comme envoyé du Père, il est le seul qui puisse nous donner le vin de la sagesse, le vin de sa parole, le vin de la joie éternelle. Cana est donc le signe de la nouvelle et éternelle alliance dans le sang du Christ. Avec ces gens, Jésus est le seul qui puisse changer notre eau de misère en source jaillissante de vie éternelle. Par 2 fois, l'évangile de Jean mentionne la Vierge Marie, soit à titre de mère de Jésus ou bien sa mère. Et cela à 2 moments essentiels du ministère de Jésus. Tout au début, lors des noces à Cana, Jean chapitre 2, 1 à 11, et tout à la fin, au pied de la croix, Jean chapitre 19, les versets 25 et 27. À la demande de Marie, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Comme une affirmation d'indépendance, Jésus veut souligner que sa mission passe avant les liens de sang. Et l'heure de Jésus ne se réfère pas uniquement à celle de sa glorification sur la croix. Son heure est de manifester aujourd'hui encore, ici et maintenant, son pouvoir de Messie en accomplissant des signes comme il l'avait fait à Cana. Et Marie, sa mère, qui saisit le sens dans sa foi de disciple, en profite ipso facto, automatiquement, sachant que la puissance de son Fils peut se déployer à l'instant même. Marie dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Les 6 jarres de purification symbolisent en effet l'imperfection, la soif, la détresse, le manque, à l'opposé du chiffre 7 qui serait la plénitude. En fait, à l'eau de purification, Jésus substitue son propre sang qui seul peut nous purifier et nous combler définitivement. Par l'abondance de vin que Jésus fournit à Cana, il s'est révélé l'époux des noces éternelles. À Cana,
l'eau devient vin. À la dernière scène, Jésus offre le vin nouveau qui devient désormais son sang versé pour la multitude en rémission des péchés. Ainsi donc, l'Eucharistie est cette abondance de grâce que nous avons à conserver précieusement de Jésus, et cela jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin des temps. Même si tout le monde ne sait pas d'où vient cette eau changée en vin, nous autres, avec la mère de Jésus, nous sommes les témoins privilégiés de cette transformation radicale de la présence de Jésus dans notre vie, dans la vie de son Église et dans la vie du monde entier. À partir du signe de Cana, en cette nouvelle année 2022 de pandémie, une année de contrainte et de désolation même pour notre vie spirituelle, demandons-nous, à l'exemple de la Vierge Marie, sommes-nous prêts à dépasser le besoin immédiat, c'est-à-dire les manques de notre vie, si urgents soient-ils? Avons-nous découvert aussi, avec la Vierge Marie, le signe de Dieu, l'identité véritable de Jésus, comme l'époux de l'Église, l'époux définitif des temps nouveaux? Jésus nous manifeste sa gloire, ici et maintenant, dans l'Eucharistie que nous sommes en train de célébrer en sa personne. Il nous manifeste sa gloire. Y croyons-nous fermement en lui, comme cela a été pour ses disciples à Cana? Frères et sœurs, malgré toutes les épreuves du quotidien, avons-nous encore la joie de garder le vin nouveau de la grâce de Dieu, le bon vin de la surabondance de Dieu? Avons-nous la joie de le garder en nous, aujourd'hui, demain et toujours? Jésus est l'époux des temps nouveaux, l'époux des noces éternelles, l'époux de son Église. Proclamons avec le symbole des apôtres la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme à Cana, le Seigneur Jésus est au milieu de nous. À l'exemple de la Vierge Marie, disons-lui humblement les besoins de tous nos frères et sœurs. Jésus, change notre eau en vin. Jésus, change notre eau en vin. Il y eut un mariage à Cana de Galilée. Jésus, Marie et ses disciples y avaient été invités. Seigneur Jésus, un grand nombre de fiancés, de jeunes mariés et de familles manquent du vin de ta joie. Entretiens en eux le désir de savoir t'inviter dans leur vie. Jésus, change notre eau en vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Seigneur Jésus, la multitude de tes frères et sœurs manque de pain et de l'eau, de logement, de justice et de paix. Donne aux pauvres et aux malades la joie de goûter au bon vin de ta miséricorde. Jésus, change notre eau en vin. Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Seigneur Jésus, une grande partie des dons et des talents dans ton Église sont gaspillés dans des querelles stériles. Accorde à tous nos pasteurs le courage d'agir selon ton Évangile. Jésus, change notre eau en vin. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Seigneur Jésus, il manque du nécessaire dans la vie de tout un chacun. Remplis-nous de ta présence et apprends-nous à partager. Jésus, change notre eau en vin. Le maître du repas dit aux mariés, « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Seigneur Jésus, nous sommes consternés par la COVID-19 et ses variants. Donne-nous la grâce de garder confiance en toi jusqu'à la fin. Jésus, change notre eau en vin. Prions à nos intentions personnelles et portons dans nos prières toutes les personnes qui se recommandent à nous. À Cana, Seigneur Jésus, le bon vin a été source de joie et manifestation de la gloire de ton Père. Fais qu'aujourd'hui encore, ta parole réjouisse le cœur de tout un chacun. Viens encore nous servir en abondance le vin de ton banquet pascal et éternel, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en
de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de sœur Marie-Paul Drouin. Souviens-toi de Lionette Alexis, Anita Dupol, Adrien Deschamps, Gaston Boivin, Antoine Cardous, Jean Limoges, Francine Filion et Réal Chartrand. Souviens-toi de Louise Martineau, Michelin Gauthier, Janine Cavana-Franqueur, Roland Théberge, Paul Odette. Souviens-toi de Liane Dufresne, Monique Pelletier, Rose Tremblay. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Carmélie et sa famille, sur Rosemée de la Ville et sa famille, sur Renan Joseph, Jasmine Saint-Louis et sa famille, Eddie Jean-Pierre, à l'occasion de son anniversaire, et Auriol Fabien, occasion de son anniversaire de naissance, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Un merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont aidés à préparer et à vivre cette célébration. Un merci à Louis, notre caméraman,
à Hélène, un merci à Julien et un merci à Denis, notre organisme qui est de retour. Que l'année 2022 nous tienne dans la grâce, dans l'amour et dans la paix. Et nous portons aussi dans nos prières tous nos chers paroissiens, nos chères paroissiennes qui ne peuvent pas être présents avec nous, mais nous les portons quotidiennement dans la prière, espérant qu'un jour, cette pandémie prendra fin et nous retrouverons la joie d'être réunis en Église dans la maison de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.